ils sont effrayants. Ils sont effrayants, les amis. J'espère que vous allez bien. Ce Sénégal m'effraie. Voilà, ce Sénégal m'effraie. On se retrouve pour un tout nouveau débrief de ce Sénégal-Botswana. Le Sénégal qui entre de la plus belle des manières dans sa compétition. Victoire 3-0 face au Botswana. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur cette équipe qui est l'un des favoris, le favori avec le Maroc pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est une équipe hyper cohérente, mais au-delà de cela, une équipe qui domine, qui sait dominer, premièrement, qui sait jouer et qui n'a pas peur, qui prend des risques, qui sait que si elle prend des risques, elle saura être efficace. 68% de possession de balle, évidemment, avec 4 buts attendus, 4 de XG, 28 tirs pour le Sénégal, c'est énormissime. Si on regarde les statistiques en détail de cette équipe du Sénégal, 28 tirs, 17 tirs cadrés, seulement 3 petits buts. Enfin, seulement, vous avez compris. Mais peut-être que c'est juste l'efficacité qui leur a manqué. Mais à part ça, c'est une équipe hyper cohérente. Au niveau de la composition, parfait. On va revenir en détail. Tu as Nicolas Jackson qui a vraiment sorti une perce de fou. Surtout sur ce but-là. Pied gauche, pied droit. Et il sait comment mettre son ballon. Il n'y a pas pire que de savoir utiliser ses deux pieds. Voilà, pour un gardien, pour une défense, savoir utiliser ses deux pieds, surtout en tant que numéro 9, c'est hyper dangereux. Il a fait un énorme match. Pareil pour Iliman Ndiaye, qui est effrayant le niveau de Iliman Ndiaye. Hyper cohérent dans ce registre de jeu. Derrière Nicolas Jackson, il sait construire, il sait créer de la dangerosité, il sait être dangereux. Hyper bon balle au pied. Sadio Mané en tant que leader. Le milieu de terrain avec les deux gars qui ont vraiment fait un top match avec Ismail Assar. Passeur décisif, pareil pour Jacobs, passeur décisif. La défense qui a été hyper solide. Koulibaly, Niakate, hyper solide, je n'ai rien à leur reprocher. Si on peut revenir en détail de cette équipe de Sénégal dans la globalité, c'est une équipe qui sait jouer avec le ballon, qui sait prendre des risques, qui sait presser, qui sait se découvrir tout en ne prenant pas d'occasion franche derrière. C'est une équipe qui est totalement équilibrée. Et pour moi, c'est l'équipe la plus effrayante après le Maroc pour aller chercher cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui va monter en puissance, qui commence très bien face au Botswana. Sur le plan comptable, ils sont leaders de ce groupe au goal average après leur victoire 3-0. La RDC qui a également gagné, si vous n'avez pas vu mon débrief de ce RDC Bénin, il est disponible sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller le voir. On va débriefer tous les matchs, tous les gros matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations. La RDC qui va affronter évidemment le Sénégal dans quelques jours, ça sera samedi. Samedi au stade de Tanger. Ça va être un match de fou. Ça va être un match de fou. Mais en tout cas, les gars, ce que je peux dire, c'est que ils ont également du renfort sur le banc. Ibrahim Mbaye, joueur du Paris Saint-Germain, qui est un joueur que j'aime beaucoup avec le PSG, qui est hyper bon. Tu as également Pathé 6, Lamine Camara. Franchement, ils ont vraiment un banc de folie. Et ils n'ont pas fait rentrer tout le monde. Ils n'ont pas fait rentrer tout le monde. C'est ça le pire. Pape Sarr qui est sur le banc. Boulaye Dia sur le banc. Mamadou Sarr. Sek également qui est un excellent défenseur que je me rappelle il avait pu jouer un excellent match face à la RDC en phase de qualif de Coupe du Monde. Ce Sénégal est ultra cohérent et ils font peur. Si je peux revenir un peu plus au niveau de la compo, quand tu vois ce milieu de terrain, ce trident, ce triangle avec les deux gays et Iliman Ndiaye, c'est une équipe qui s'est très bien permutée, qui sait jouer sans perdre le ballon, qui sait justement attaquer, être agressive. Et honnêtement, le Botswana qui n'a pas vraiment vu le jour, je vais pas vous mentir, quand tu vois statistiquement que le Botswana a eu seulement 4 tirs pour 0 tir cadré, le Botswana s'est fait allumer, vraiment allumer aujourd'hui par le Sénégal. Sénégal Rec. Pour ceux qui ont la ref, mes amis sénégalais, n'hésitez pas à me écrire pas mal de Sénégal Rec dans les commentaires pour fêter votre victoire. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Si on revient en détail pour les prochains matchs du Sénégal, voilà, ils affronteront la RDC. Puis ils termineront leur groupe avec le Bénin. Donc voilà, ça sera ça le groupe en général du Sénégal. Avec cet effectif exceptionnel, ils ont du renfort, ils ont un excellent gardien qui est Edouard Mendy, qui est au top niveau. Ils ont une excellente défense avec Ismail Jacobs, Kalidou Koulibaly, avec Niakate également. Au milieu de terrain, ils ont du Ismail Assar, du Lamine Camara, comme je vous l'ai dit sur le banc. Les deux gays avec Pape Gay et Pape Sarr. Pathé 6. Ils ont Boulaye Dia.
Ibrahim Mbaye qui peut rentrer, qui peut largement être titulaire également. Iliman Ndiaye qui est juste monstrueux. 43 millions, ça coûte sa valeur marchande. Il la mérite totalement et je pense que ça va être un joueur qui va être encore plus cher dans les mois à venir. En tout cas, le Sénégal peut être fier de son entrée dans sa compétition. Il faudra voir si cette équipe peut monter encore plus en puissance parce que c'est justement la chose qui est la plus compliquée dans cette Coupe d'Afrique, c'est que les équipes qu'on attend ont du mal à rentrer dans cette compétition. Regardez par exemple le Maroc, évidemment qu'on a pu bien rentrer. Une première mi-temps qui a été assez compliquée, la deuxième mi-temps elle était largement meilleure que la première. On a su répondre présent avec des ouvertures en exploitant les espaces laissés par les Comores. Tu as le Mali qui s'est totalement loupé, tu as l'Égypte qui était à ça de faire un match nul voire de perdre face au Zimbabwe. La RDC, s'il n'y avait pas eu cette erreur, enfin de la VAR qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas, ils auraient pu finir sur un match nul qui aurait été mérité pour le Bénin. Donc le Sénégal peut être heureux d'avoir fini ce match avec une excellente victoire face au Botswana. Ils affronteront la RDC. En cas de match nul, ils seront toujours leaders de ce groupe et ils pourront assurer leur qualification face au Bénin. N'hésitez pas à me donner évidemment votre avis en commentaire. Mais c'est une équipe qui me choque. Voilà, c'est une équipe qui me choque. C'est une équipe que j'ai pu suivre sur les derniers mois, qui a fait d'excellents résultats au cours des derniers mois. Si on voit les derniers résultats du Sénégal, voilà, les derniers matchs du Sénégal, ils ont affronté le Brésil où ils avaient fait un excellent match face au Brésil. Le résultat ne reflète pas totalement le match. Ils avaient pu battre également, il me semble, l'Angleterre, si je me rappelle bien. Voilà, ils avaient battu l'Angleterre 3-1 à Wembley. C'était un vrai match. Le Sénégal avait dominé de la tête aux pieds l'Angleterre. Et depuis ce huitième de finale de Coupe du Monde 2022 face à l'Angleterre, ils n'ont plus perdu un match en compétition officielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils n'ont plus perdu de match en compétition officielle. Ça date de la Coupe du Monde 2022. Pour vous dire que cette équipe est en très grande forme, très grande forme avec un excellent effectif. Il me tarde de voir ce que va proposer le Sénégal dans les jours qui viennent. Il y aura le Sénégal RDC, comme je vous l'ai dit, ce samedi. Je ne pourrai pas le débriefer sur place. Peut-être que je vais tarder un petit peu parce que je serai à Fès pour voilà, un vlog Nigeria-Tunisie. Comme vous le savez, je suis au Maroc. On va vlogger un maximum de matchs. J'essaie de vous proposer un maximum de matchs. Au programme, j'ai Nigeria-Tunisie, Côte d'Ivoire-Cameroun, Algérie, Guinée équatoriale. Le huitième, le quart et la demi du Maroc s'ils finissent premiers, je l'espère. Inch'Allah, ils finissent premiers, comme ça je peux vous vloguer tout ça, si Dieu le veut. Et après, il y aura d'autres petites surprises, évidemment, sur cette chaîne. Un maximum de likes pour m'envoyer énormément de force, les amis, dans cette période de Coupe d'Afrique des Nations. J'espère que c'est une période qui est joyeuse pour vous, très festive. J'adore la CAN, j'adore cette compétition et j'espère qu'on vivra encore plein de moments. Un dernier mot sur le stade de Tanger. Magnifique stade, exceptionnel. Je pense que au fur et à mesure des matchs, ils vont commencer à se remplir. Plus que voilà, tu vas avancer dans la compétition, les matchs vont monter en enjeu, les stades vont commencer à se remplir petit à petit lors des quarts, des huitièmes, des demi-finales de Coupe d'Afrique. Vous allez voir, ça va être vraiment une CAN réussie. Ça l'est déjà, niveau infrastructure, niveau organisation, niveau technologie. C'est une CAN qui est réussie. Voilà, c'est moi qui vous le dis puisque je vois tout ce qui se passe actuellement. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve dans les jours qui viennent pour les avant-matchs et les débriefs des matchs de cette CAN. À bientôt et encore une fois Sénégal Rec. Voilà, bravo Sénégal. Ciao les amis.